souhaite tout d'abord la bienvenue, et merci d'être avec nous. On est honoré de votre présence et merci de votre temps. Merci. On aimerait vous présenter donc un certain nombre de choses. Et on va d'abord faire une petite introduction qui est un bref retour en arrière, à savoir, donc nous sommes SendShare, donc une plateforme éditoriale, et nous avions il y a quelques temps déjà orchestré le déploiement donc de SendShare chez Reworld Media, donc dans les un peu plus de 40 publications du groupe. Donc ça s'est fait à une certaine échelle et une certaine vitesse, bien évidemment. Et une des choses qui nous a marqué depuis, c'est que les avis des utilisateurs étaient assez unanimes et dithyrambiques pour certains. Okay. On a beaucoup plus récemment, toujours en France, donc eu la chance et le bonheur d'accueillir un nouveau client qu'on ne peut pas nommer. C'est un autre grand groupe de presse média français. Je vous laisse éventuellement le deviner. Et pareil, la même histoire. Donc on a commencé donc à déployer. On a eu même des félicitations sur le début du déploiement. C'est encore en cours, raison pour laquelle on ne peut pas le nommer. Et on a eu des utilisateurs qui parlaient, qui disaient c'était un espèce de gros wow par rapport à SendShare. Alors, bien évidemment, nous trois, on connaît bien SendShare, mais on s'est dit, voilà, on aimerait aller un tout petit peu plus loin et interroger d'autres éditeurs, voire d'autres cas d'usage que ceux qu'on connaît en France. Et donc, on a décidé de faire une espèce de tour d'Europe pour aller voir les éditeurs, puisque SendShare est une solution d'origine allemande, mais elle a des opérations en Europe et sur le continent américain également, et aussi un peu en Asie. Et donc, nous avons été discuter, nous avons été recueillir des témoignages d'éditeurs en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Grande-Bretagne. On a discuté aussi avec des Américains, etc. Et on a eu des retours, on a eu des témoignages de ces gens-là. Et donc j'aimerais partager quelques témoignages. Et en voici un extrait. Alors, je ne vais peut-être pas tous les lire. Je vais en passer quelques-uns. Enfin, l'idée, c'est pas de faire un inventaire à l'après-vert. Mais bon, voilà, donc la secrétaire générale de Redac, donc de chez Closer, qui dit voilà, tout est au même endroit, accessible, relié, sécurisé, fluidité, indispensable. Chez Autoplus, rédacteur en chef adjoint technique, première qualité de SendShare, c'est la rapidité, entre autres. On verra ça. Les véritables forces de SendShare, stabilité, possibilité de personnaliser l'outil. On verra que SendShare est un framework assez extraordinaire, donc avec des capacités assez incroyables. Le rédacteur en chef technique du pôle télé dit voilà, outil rapide, prise en main intuitive, surpris à quelle vitesse l'équipe l'a adopté, un outil décidément performant. Et puis en lieu de Mathieu Guetteville, donc, qui est le patron transverse donc, de l'informatique éditoriale. Donc voilà, donc 10 ans de SendShare, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas de limite. Ce qui est bien, nous avons maintenant les bases pour continuer avec SendShare pendant longtemps. Au-delà de la France, donc ça bien évidemment c'est concernant Reworld. Nous avons donc d'autres testimoniaux. Voilà, donc le docteur Phil qui dit voilà, SendShare est une symbiose de la technologie et de la communication comme cela n'a jamais été vu auparavant. Zoren qui dit voilà, avant 4 heures de travail était nécessaire, maintenant c'est un clic et quelques millisecondes. Bon, je vais les passer un peu. Là, donc voilà, les équipes travaillent au moins autant, mais ne restent pas tard. De chez DLV, qui est un groupe de presse donc sur l'agroalimentaire, on va dire. Et puis voilà, donc qui dit voilà, tout est centralisé, etc., etc. Je vais les passer un peu vite. Voilà, donc Harald qui dit ce n'est qu'avec SendShare que nous sommes en mesure d'exploiter les nouveaux canaux médiatiques, bien sûr. Toujours ces moteurs Express explique notre décision en faveur de SendShare. Donc voilà un tout petit peu les avis, ce que pensent donc les utilisateurs directement, et c'est eux qui nous intéressent donc de ce que peut proposer SendShare et de ce qu'est SendShare. Au-delà on avait pris SendShare pour centraliser des médias, on a pris SendShare pour gérer toute la partie éditoriale, je viens de faire, on va voir ça après. Mais c'est surtout de dire, voilà, on a effectivement donc des possibilités mais qui sont un peu wow. Voilà, SendShare est un moteur sans lequel notre travail serait inconcevable. Nous ne savons pas comment nous avons pu nous en passer aujourd'hui.
J'espère que vous direz ça aussi, vous, un peu plus tard. Voilà, l'un de mes chefs de projet, dont le chef de projet m'a confié que sans SendShare, elle n'aurait jamais pu lancer la production de ces titres. Bon, c'est peut-être un peu too much. Voilà, un outil fantastique qui évoluera encore. Voilà. Donc, le fil rouge un tout petit peu de ces avis, on va arrêter là, c'est que SendShare est rapide, SendShare est intuitif, SendShare a d'énormes possibilités, etc. Et donc, de s'être nourri de tous ces avis, on voulait partager avec vous pourquoi ces utilisateurs-là, tous ces gens qui travaillent donc dans la presse, donc dans différents postes, sont aussi positifs, voire dithyrambiques sur SendShare. Alors, qui de mieux pour en parler donc de SendShare, parce que maintenant on va essayer d'aller dans le pourquoi, ce qui est intéressant, que nos deux experts. Donc, Olivier Lasserre, donc ici, qui est enchanté. Olivier donc est le fondateur de Yata Media. Olivier donc travaille dans les arts graphiques depuis une vingtaine d'années. Depuis les 10 dernières années, donc il conseille les éditeurs sur des choix et sur des déploiements, sur des intégrations, sur la partie fonctionnelle donc de ces éditeurs-là. Il travaille donc notamment avec Reward, avec Prisma, avec Bauer et d'autres médias. Voilà, donc on le dit très maîtrisant son sujet. On le dit un petit peu malade aujourd'hui. Désolé pour lui. C'est pas le Covid, hein, je vous le dis. Hein. Et en tout cas, donc voilà, un grand professionnel. Le deuxième, notre compère, notre autre compère, donc Adrien Marron. Donc Adrien est lui donc senior technical project manager. Donc il connaît très bien SendShare. Ça fait 6 ans qu'il a directement managé et au moins participé à une trentaine de projets. Donc il connaît très bien. Et voilà, donc c'est un monsieur qui est bardé de tout un tas de licences. C'est un peu notre cerveau à nous, on va dire. Voilà. Et donc c'est quelqu'un de très, très fiable. Il résiste beaucoup à la pression, notamment. Il est assez fort. Donc voilà un tout petit peu donc, quels sont nos deux experts pour en parler. Alors, je laisse le micro. Moi, je ne sers à pas grand-chose. Et rentrons dans le sujet. Merci. Merci. En introduction, déjà, vous montrez un petit peu où se positionne SendShare et ce que fait SendShare. Et c'est qu'est SendShare. SendShare intègre un DAM, un brick print. On verra en détail ce que contient cette brick print et une partie CMS. CMS pour tout ce qui est publication digitale. Donc SendShare est au cœur de la production. À gauche, on peut voir tous les différents canaux d'information et contenu qui vont alimenter le système. Alors ça peut être un flux agence, ça peut être des prestataires qui vont vous fournir du contenu avant ou pendant la production. Des systèmes tiers. Alors je suppose que aujourd'hui tous les groupes de presse ont déjà des outils internes en place. SendShare va s'interfacer avec ces outils. On a un projet qui est en cours où le client a par exemple un système de gestion de code barre pour les magazines, un système de gestion d'articles et de textes, etc. Donc on va s'interconnecter. Donc on va faire rentrer le contenu dans la plateforme. Et puis bien évidemment, une fois que ce contenu est produit, validé, modifié dans la plateforme, on va pouvoir délivrer le contenu. Et délivrer le contenu en fonction des différents canaux qu'on doit adresser. Évidemment le digital avec le print, le web. Et puis on a aussi, bien évidemment, toute la partie print, livraison, imprimeur, PDF, etc. Et puis toute une partie communication, rapport, newsletter, etc., etc. Évidemment, on ne va pas pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités, donc on va vraiment faire un focus sur des fonctionnalités qui sont plébiscitées, qui sont vraiment utilisées tous les jours. Encore une fois, comme le disait Laurent en introduction, SendShare était vraiment une boîte à outils et on va pouvoir faire énormément de choses. On a sélectionné vraiment une toute petite partie du périmètre fonctionnel de SendShare. Alors, avant de vous montrer les fonctionnalités, un petit récap pour ceux qui ne sont pas vraiment dans la production print. Pour ceux qui le sont, ils savent pertinemment qu'est-ce qu'on a besoin comme contenu pour produire un magazine. On va avoir besoin de médias, images, logos, illustrations. On va avoir besoin de textes, d'articles. Et puis, tous ces éléments vont être regroupés sur une maquette. Et cette maquette va être centralisée sur un chemin de fer qui permet la production d'un magazine, de valider un magazine. Et puis, à droite, qu'est-ce qu'on a ? On a les besoins. Les besoins des groupes de presse, aujourd'hui, c'est centraliser
pour vraiment avoir tout son patrimoine numérique et son contenu de production au même endroit, superviser, que ce soit pour les managers ou pour les équipes de production, avoir une vision vraiment transverse au temps réel, délivrer tout ce qui est, je l'ai expliqué tout à l'heure, envoyer ses PDF, envoyer sur son SMS, publier sur le mobile, etc. Et automatiser parce qu'aujourd'hui, la presse n'est pas forcément dans ses meilleurs jours. Il y a des besoins aussi de rationaliser, de réduire certains coûts, et l'automatisation en fait partie. Et quand on compare le print et le digital, en fin de compte, les besoins sont les mêmes. Alors effectivement, les types de contenus sont pas forcément rigoureusement les mêmes, mais on a besoin sur le digital de médias, de vidéos, d'images, on a besoin de textes. Évidemment que chaque canal, le print et le digital, a besoin d'avoir ses particularités. Le digital va avoir besoin des SEO, va avoir besoin de spécificités sur les médias, etc. Et puis des besoins d'outils et de plateformes spécifiques comme un CMS ou un headless CMS qu'on détaillera un petit peu plus en fin de présentation. On va rentrer dans les fonctionnalités, on va commencer dans l'ordre avec les médias, puisque au départ d'une production, on a besoin de deux médias, et en l'occurrence pour le print, on va avoir besoin d'images. Première des choses à savoir sur SendShare, c'est qu'on gère n'importe quel type de média. Il y a plus de 400 types d'assets possibles dans la plateforme. Et en termes de médias, on a par exemple sur cette capture d'écran, on a du fichier 3D, on a de l'audio, on a du texte, on a de l'image, de la vidéo. Peu importe ce que vous voulez mettre dans la plateforme l'acceptera. Et sur ces types de médias, on va collecter différentes informations et on va pouvoir gérer différents types d'informations. Par exemple, tout à gauche, on a ce qu'on appelle le contrôle qualité. Ça permet, peu importe si on est sur du print ou du web, de permettre à l'utilisateur de rapidement savoir ce qu'il a à faire. Par exemple, je suis sur du print, est-ce que j'ai mis mon copyright? Est-ce que la résolution est bonne? Je travaille sur le digital, est-ce que j'ai mis ma légende? Est-ce que le média est correctement formaté, etc. On collecte en standard toutes les informations IPTC, donc tout ce qui est statut, contact, données EXIF, taille de l'image, etc. Quand il y a des métadonnées. Justement, quand il n'y a pas de métadonnées, parce que c'est aussi un des points qu'on relève en production, il y a parfois des fonds d'images qui sont internes, qui sont correctement qualifiés, puis il y a des agences qui envoient des images et qui ne sont pas forcément très qualifiées. Un autre point fort de SendShare, c'est qu'on a une interconnexion par défaut avec Google Vision. Alors pour ceux qui ne savent pas exactement ce que ça fait, c'est une API. C'est vraiment une IA donnée par Google, où il est possible tout simplement d'envoyer une image. Google l'analyse et il vous retourne l'intégralité des informations de l'image. Exemple, on a un randonneur, là, il y a des carrés autour de différents éléments, donc il est capable de taguer, de reconnaître les informations, d'ajouter des mots-clés, de catégoriser, de donner la couleur dominante de l'image, par exemple. Et ce qui est très important à retenir, c'est que plus une image est qualifiée, plus elle est retrouvée facilement, plus elle est utilisée. Et puis un autre avantage de Google Vision sur l'analyse d'une image, notamment pour le digital, c'est que Google Vision est capable de vous dire j'ai mis une image dans ma plateforme pour produire, par exemple du print ou du digital, et cette image, elle est utilisée, elle est déjà référencée sur Internet sur tel et tel site. Donc c'est aussi une possibilité et un avantage pour les utilisateurs, et notamment du digital, de savoir que j'utilise cette image, mais qu'elle est déjà présente N milliers de fois sur le web et que c'est peut-être pas la meilleure pour avoir du trafic et un bon référencement sur Google. Et puis, pour finir sur les images, les droits d'auteur, les droits d'usage, c'est un sujet effectivement extrêmement important pour les groupes de presse aujourd'hui, de pouvoir maîtriser le contenu quand il est publié à la fois sur le print ou le digital. Et donc sur SendShare, on va pouvoir assez facilement définir sur quel canal on peut utiliser l'image, si on a une période de validité, quels sont les droits d'auteur, etc., etc. Et un point plutôt spécifique pour le digital. Un des inconvénients d'avoir soit des silos de production print et digital ou d'avoir un silo commun mais qui va avoir des fonctionnalités assez limitées en termes d'image, c'est que quand j'ai besoin d'une image sur le print, je vais l'avoir d'un côté, puis quand je vais avoir besoin d'une image sur le digital, je vais en avoir une autre de l'autre côté. Avec SendShare, on est capable d'avoir une seule source de l'image, mais d'en décliner N versions
en fonction des besoins. Typiquement, sur cette capture d'écran, on a une image, par exemple, qui est pour le print, utilisée en totalité. Mais sur le digital, je vais avoir des besoins spécifiques pour ma homepage, pour mon article. Et donc, on est capable de enregistrer un cadrage qui va délivrer le contenu aux différents canaux et aux différents CMS, adaptés directement aux besoins. Donc là, on a vu les médias. Maintenant, les articles, donc les textes. SendShare possède une interface de saisie optimisée pour les rédacteurs qui va stocker, ça c'est un peu technique, mais qui va stocker le contenu au format XML. Donc c'est un format qui est ouvert, qui est échangeable, qui est modifiable, personnalisable. Par défaut, SendShare gère le multilingue. Aujourd'hui, il y a peu de groupes de presse, il y en a quelques-uns qui ont des besoins de traduction, mais il est capable effectivement de gérer plusieurs langues directement. Et puis l'avantage de l'interface de saisie, c'est qu'on va pouvoir prévisualiser le contenu en fonction des besoins et en fonction des canaux de sortie. Donc là, typiquement, c'est l'interface de saisie de l'article. On l'a vu tout à l'heure, le contrôle qualité de l'article. Et puis à l'intérieur d'un article, on va retrouver les médias qui sont associés. Alors là, il n'y a que de l'image, parce qu'il y a une vidéo ici, mais on peut très bien imaginer que sur un article, on ne présage pas du canal de sortie, print to web, mais on va formater l'article. À gauche, on a l'interface de saisie, donc avec des choses relativement communes, titre, chapeau, texte, introduction. Et à droite, on a une prévisualisation en direct du rendu. C'est-à-dire que si je suis rédacteur web, je veux voir le résultat de mon article sur mon site internet, en temps réel, sans le publier, je vois le résultat directement. On a aussi la possibilité, par exemple, de faire juste un PDF. Si je suis un rédacteur et que je veux partager ce document par mail ou par d'autres moyens. Et puis, si je veux avoir une visibilité sur le print, je peux en temps réel aussi regarder le résultat de ma maquette et avec différents choix possibles en fonction des combinaisons que je souhaite avoir et de manière instantanée. Ça permet d'anticiper le résultat, ça permet de modifier très en amont le contenu apporté dans la maquette. Et certains groupes de presse utilisent ce système pour partiellement ou totalement construire la maquette sans intervention dans InDesign. Et on en parlait justement, les maquettes, effectivement, le cœur d'un magazine, notamment des fichiers InDesign, des maquettes qui vont constituer le cœur du magazine et qui vont regrouper les articles et les médias qu'on a vus. Là, c'est une interface spécifique et propre pour les utilisateurs d'InDesign. Et le cœur de cette interface, c'est vraiment la simplicité et la visualisation de la production. Typiquement, on a un exemple de catalogue ici, de magazine, avec les étapes des fichiers InDesign, les différentes couleurs associées aux étapes. Bien sûr, tout ça est customisable et personnalisable. Là, on va retrouver la photo du randonneur qu'on a vu tout à l'heure et son texte associé. Dans le mode de navigation, pour ceux qui font de la maquette, on a différents modes d'affichage. Et bien sûr, le cœur de la maquette, c'est de pouvoir éditer la maquette et de pouvoir travailler avec. Dans cet exemple assez basique, on retrouve au niveau de l'intégration de SendShare dans InDesign, tout simplement la possibilité de travailler son contenu. Donc j'ai des collaborateurs qui ont déversé de l'image et du texte, je le retrouve dans une interface spécifique dans InDesign, ce qui me permet d'importer directement mon contenu. On voit que là, par exemple, le texte est arrivé directement stylé parce qu'il n'y a il y a eu un paramétrage spécifique qui permet de savoir à InDesign quel est le titre et le chapeau et tous les styles spécifiques. Et donc, une fois que j'ai terminé le texte et l'image, j'ai terminé mon travail, je renvoie le fichier dans la plateforme, j'obtiens une prévisualisation et je peux éventuellement changer le statut de mon fichier et le passer à mon collègue ensuite. Juste une toute petite aparté sur l'importation et exportation des textes. On a vu tout à l'heure dans l'article que c'est un rédacteur qui saisissait dans l'interface de SendShare. Bien évidemment, c'est pas obligatoire. On peut mettre du fichier Word, on peut mettre du fichier texte brut. L'article, le contenu, comme dans d'autres groupes de presse, peut être écrit et formaté dans un autre outil et arriver dans SendShare après coup. Et depuis SendShare, on peut aussi le réexporter. Que l'article soit au format XML d'origine ou pas,
on peut réextraire le contenu de la maquette au format XML pour après le réutiliser sur différents autres canaux. Alors là, on a vu la méthode, on va dire, directement dans l'application InDesign. Il y a aussi une interface complètement web qui permet de s'affranchir d'InDesign. C'est-à-dire que les actions qu'on a vues dans la vidéo juste avant, elles sont faites dans l'application. J'ai pas besoin forcément de l'application pour travailler. Par exemple, ici, dans cette démonstration, on va, depuis l'interface web, importer l'image dans la maquette, juste en glisser-déposer. Et on peut faire la même chose avec le texte. On peut modifier le texte, on peut modifier les images, et on peut faire toutes les actions de ce type-là dans l'interface web sans avoir InDesign. On a vu les médias, les images, les vidéos, on a vu les textes, on a vu les maquettes, bien sûr. En tout cas, pour le print, tout ça est regroupé autour du point central de la production print, qui est le chemin de fer. Chemin de fer qui va regrouper différents modes de visualisation. Il va bien sûr inclure le fait de pouvoir placer des pages dans un chemin de fer, de déplacer des pages. Ce qui est important de comprendre, c'est que le chemin de fer de SendShare n'est pas uniquement fait pour des magazines. En tout cas, à l'origine, il a été utilisé pour des catalogues, des flyers, de l'édition. Avant qu'IKEA supprime son catalogue papier, ils utilisaient aussi le chemin de fer de SendShare. Il permet de superviser la production, d'avoir une vue vraiment d'ensemble de la production. Et puis, particularités qui sont relativement appréciées aujourd'hui par les utilisateurs de SendShare, il est mis à jour en temps réel et surtout multi-utilisateur. Multi-utilisateur, c'est un avantage, c'est que si on est dans une rédaction qui est extrêmement étoffée en termes d'équipe et on a besoin d'interaction entre différentes équipes, par exemple la pub et l'équipe rédactionnelle, la pub va pouvoir modifier ses emplacements à elle et la partie rédactionnelle continue à travailler en même temps. Donc il n'y aura pas de blocage au niveau de la production du chemin de fer. On a une gestion multi-édition, on reviendra juste après justement pour vous donner un exemple. Et puis le placement automatique des publicités. Alors encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'exemples. C'est quelque chose qu'on a montré l'an dernier quand on avait fait un atelier spécifique pour Reworld Media. Le système est capable de, quand vous avez un quart de page de pub ou une demi-page, directement de le placer automatiquement dans la page rédactionnelle. Sur la gestion multi-édition, c'est extrêmement intéressant parce que là, on a une page, par exemple, qui est en français, donc on a travaillé le texte, etc., juste avant avec l'image, et on est capable d'afficher différentes couches en fait sur une même parution. C'est-à-dire qu'on peut avoir une version en anglais, une version en français. Alors là, j'ai pris le français et anglais, mais ça pourrait être région Est, région Sud. Et puis, on est capable aussi d'utiliser ces couches pour tout simplement mettre les PDF qui ont été produits par le système pour aussi avoir sur un même chemin de fer, tout simplement un chemin de fer rédactionnel de validation et un chemin de fer print de validation pour les PDF, pour l'imprimeur. Et comme ça, de suivre différents états de production. Une capture d'écran, donc on avait montré l'an dernier pour Reworld Media, ça vous donne un peu l'aperçu de ce que ça fait en fait dans la vraie vie, dans la production. Donc ça, c'est un chemin de fer de AutoPlus, un hebdomadaire du groupe Reworld, qui utilise SendShare depuis 2019-2020, en tout cas pour AutoPlus. Pour résumer ce qu'on a vu, il y a des points communs entre le print et le web, et surtout SendShare, ce qui va vous permettre, le premier, c'est de centraliser. Centraliser tout simplement parce que, comme on l'a vu, on a besoin de plus en plus d'avoir une source unique. Il faut éviter de démultiplier les médias, éviter de démultiplier les coûts de stockage et puis les erreurs, d'avoir une production justement unifiée et tout simplement d'augmenter la visibilité de mon contenu pour ma production. La supervision, que ce soit au niveau des managers ou au niveau des équipes de production, ils ont toujours les mêmes besoins de suivre la production, d'avoir des rapports de production et d'avoir un état à l'instant T de la production. Délivrer dans le sens où, oui, il faut envoyer du contenu à mon CMS pour le digital ou les PDF pour le print, mais aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que si j'ai un prestataire externe qui veut m'envoyer du contenu avant la production ou pendant la production. On parle beaucoup de prestataires qui vont déverser de l'image ou du texte, mais si j'ai besoin d'avoir un prestataire qui a besoin de modifier mes fichiers, c'est quelque chose qui est totalement aussi possible.
Et puis délivrer, par exemple, plutôt pour le digital, délivrer vers différents CMS. Alors, SendShare possède un CMS, mais encore une fois, on le verra à la fin de la présentation, on est capable de s'interconnecter avec n'importe quel CMS. Et puis un autre exemple de livraison, de délivrer du contenu, par exemple à un imprimeur pour imprimer le magazine. Et l'automatisation. L'automatisation, c'est, je dirais, une partie essentielle de tous les projets. Parce que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le print se porte pas forcément bien, les équipes sont pas forcément aussi étoffées qu'il y a encore quelques années, et on a besoin d'accélérer et de rationaliser la production, en tout cas sur le print. Et par exemple la production de PDF, pour un grand groupe de presse en France, on génère l'intégralité des différents types de PDF qui sont nécessaires. Pas uniquement pour le print, pour le web, pour les versions pour les kiosquiers, etc., etc. On automatise aussi toutes les actions sur les images pour encore une fois apporter de la souplesse et éviter des actions qu'on peu de valeur ajoutée en fait. C'est surtout ça le point le plus important. Éviter les actions et les pertes de temps sur des actions qui n'ont pas de valeur ajoutée. Par exemple, la maquette, j'en ai parlé tout à l'heure sur l'importation des contenus automatiques ou de la création de la maquette automatique. Un bon exemple d'intégration, de personnalisation qu'on avait montré l'an dernier pour l'atelier Reworld Media, c'est tout simplement, typiquement, j'ai besoin de détourer cette image. Aujourd'hui, je suis obligé d'ouvrir l'image, Photoshop, je détourne, fond blanc, fond transparent, je l'enregistre, etc., etc. On a développé une interface complètement personnalisée, qui est tout simplement interconnecté avec un système tiers. Et l'utilisateur sélectionne des options, il appuie sur OK, et tout simplement le serveur va lui renvoyer et va lui mettre à jour automatiquement cette image en fonction des critères qu'il a définis dans l'interface. Et c'est un exemple typique de... c'est une tâche réverbative qui demande du temps et qui peut très bien être automatisée. Et c'est un exemple parmi tant d'autres d'automatisation dans SendShare, d'exemple d'interconnexion avec d'autres systèmes. Et l'expert digital, je passe la parole à Adrien. Merci. Merci. Un petit focus, toujours pareil comme Olivier, pour présenter quelques fonctionnalités. Il y en a bien d'autres, mais un petit focus rapide sur la partie effectivement digitale. Si on reprend l'article qu'on avait tout à l'heure, donc comme l'a expliqué tout à l'heure Olivier, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est de structurer, d'avoir d'un côté effectivement un contenu qui est potentiellement stylisé avec une certaine éditorialisation, avec un certain enrichissement, et puis derrière, effectivement, ça va être tout simplement d'alimenter différents CMS, donc des CMS classiques tels que WordPress, Drupal ou autres, ou tout simplement aussi, ça arrive dans certaines intégrations d'avoir un front tout simplement qui est totalement custom, donc avec des technologies avec plus de développement potentiellement, et donc de pouvoir adresser derrière au niveau de ces différents vecteurs le contenu sous différentes formes. Globalement, un des challenges qu'on a d'une manière générale, qui est globalement assez classique, c'est bien sûr de pouvoir adresser effectivement des résolutions d'images. Donc tout à l'heure, on a vu effectivement le clipping editor, donc de pouvoir adresser effectivement à partir d'une seule image différentes résolutions, que ce soit pour des contraintes tout simplement de taille, donc en l'occurrence par exemple pour un iPhone, pour une tablette ou pour un écran, on ne mettra pas bien sûr à disposition la même version de l'image, et donc on adaptera effectivement le contenu en fonction du canal, mais aussi pour derrière des contraintes de débit et autres, etc. Donc on va pouvoir générer et avoir des mécaniques de cache pour pouvoir effectivement bénéficier de génération automatique avec des sizing custom. Un autre exemple au niveau de la donnée qui est assez classique, globalement ce qui est important, c'est qu'un des challenges qu'on a sur les projets d'une manière générale, c'est les interfaces. C'est un des points les plus sensibles globalement sur les projets. Et donc quand on va mettre à disposition le contenu sur un ou plusieurs canaux, globalement, effectivement, on a différents challenges, puisque derrière, en fonction du vecteur, on va pas mettre à disposition le même contenu. Et effectivement, au niveau de la structure de la donnée, effectivement, l'intérêt, ça va être d'optimiser effectivement aussi derrière au maximum la structure et la mise à disposition effectivement de ce contenu-là pour différents acteurs ou différents canaux.
Ici, dans cet exemple, donc là à gauche, ce qu'on voit, c'est effectivement au niveau de l'API, les différents champs qu'on va mettre à disposition. Et à droite, un cas d'exemple, là, sous forme de vignette, donc une liste assez classique sur un CMS. Et globalement, on est effectivement sur une branche, donc les articles, pour mettre à disposition ce contenu-là. Et globalement, au niveau du front, on va pouvoir adresser et exposer uniquement les attributs, donc en l'occurrence le titre, la date de publication, l'image principale, en l'occurrence la petite vignette de l'image, etc., le copyright, etc. Maintenant, si on a une autre vue, à partir de la même branche, donc techniquement au niveau de l'interface, on va pouvoir effectivement adresser d'autres contenus et donc via la technologie, donc en l'occurrence via la partie GraphQL, pouvoir justement récupérer au niveau du front uniquement les champs, en l'occurrence qui nous intéressent, et donc pouvoir adapter et éviter de créer X sources derrière de contenus ou différentes structures. Au niveau de la gestion dans la plateforme, donc là plus au niveau opérationnel, on va pouvoir bien sûr gérer l'équipe, potentiellement l'auteur qui est associé, les contenus connexes qui sont associés, toute la partie SEO bien sûr, assez classique. On va pouvoir aussi mettre une certaine automatisation, potentiellement générer automatiquement toute partie des champs SEO en l'occurrence ici. Avoir la rubrique, la gestion de la rubrique principale, potentiellement le sujet, etc., etc. Et bien sûr, s'assurer qu'au niveau de la cohérence et de la qualité de la donnée, pouvoir monitorer facilement aussi pour la partie digitale. Au niveau de la publication, donc derrière, on va pouvoir effectivement soit avoir une publication manuelle ou semi-automatique ou totalement automatisée. On va pouvoir par exemple proposer des boutons d'action très simples pour publier vers un ou plusieurs vecteurs, ou tout simplement on va pouvoir aussi derrière automatiser avec une date si on le souhaite, ou à partir d'un certain workflow. Derrière on va pouvoir effectivement définir les règles qui sont propres à votre organisation et bien sûr en fonction du canal. Merci Adrien. Donc voilà, donc Adrien et Olivier vous ont montré un échantillon, quelques fonctionnalités. Ouais, très peu, ouais, en vérité. Sinon, vous aurez regardé beaucoup plus longtemps. Sur la partie CMS également. Donc, le SendShare boîte à outils, SendShare qui vous accompagne très longtemps. Et vous pouvez donc, il y a encore des éditeurs qui travaillent avec SendShare depuis 10 ans, 20 ans pour certains, et qui encore découvrent des choses, et qui encore ont des projets, et qui encore peuvent faire des nouvelles fonctionnalités, etc. Ça, c'est la première raison du wow de SendShare que j'évoquais donc à travers les témoignages éditeurs que nous avons. Il y a un deuxième wow, ça concerne la technologie qu'utilise SendShare. Et une des choses assez bluffantes chez SendShare, c'est que SendShare organise tous les contenus ou assets ou données, appelez comme vous voudrez, de façon sémantique, grâce à une technologie graph. Le concept, il repose là-dessus. Donc, on va dire que les relations entre assets, les relations entre données, les relations entre contenus, sont au moins aussi importantes que les assets, que les données ou que les contenus eux-mêmes. On va essayer d'expliquer ça un peu. Ça, c'est une vue à peu près de ce qui se passe dans un système d'information. Et encore, c'est beaucoup plus large que ça, parce que des systèmes d'information, on peut avoir plusieurs milliers de ces tables-là. Donc là, on est sur ce qu'on appelle du SQL, on est sur de ce qu'on appelle la base de données relationnelle. Et une base de données relationnelle va organiser vos contenus, vos données, vos assets dans des tiroirs, ce sont des tables Excel pour être juste. Chaque table Excel, les unes aux autres, elles ne sont pas nativement connectées. Et donc, il faut réaliser donc, des petites boucles, etc. Si on regarde un tout petit peu un peu plus près dans le contenu, vous aurez dans ces systèmes-là eh bien, des images, des articles, des publications, des chemins de fer, etc., qui seront donc dans des espèces de silos, donc dans ces fameuses tables Excel, et qui ne communiqueront pas les unes aux autres. À cela, SendShare utilise donc l'autre technologie, la NoSQL, donc la technologie graph, et qui permet non pas de stocker des assets ou des données ou des contenus de cette façon-là, mais qui permet de les agencer, de les organiser entre eux en réseau sémantique. C'est-à-dire que je vais avoir par exemple un article, cet article contient du texte, ce texte-là fait l'objet de tâches, mais il est aussi illustré par des images, qui a été shooté par un photographe, mais qui a un contrat aussi qui a été validé par le juridique, etc. Tout système
est normalement orchestré comme ça. Voilà. Donc dans SendShare, on va l'orchestrer donc de façon sémantique. On ne va pas juste mettre des contenus dans des fichiers Excel ou des tiroirs ou des silos, que sais-je. On va les organiser donc comme ça entre eux. Alors, pourquoi faire? Enfin, à un moment donné, pourquoi utiliser cette techno et pas l'autre? Il y a deux grandes raisons à cela. La première de ces raisons, c'est l'intuitivité. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans les témoignages qu'on a vus donc précédemment, il y avait des gens qui disaient c'est facile à utiliser, je trouve tout de suite, c'est intuitif, etc. Ben, tout simplement, c'est que cette technologie graph, ces relations sémantiques, c'est ni plus ni moins une techno qui a été calquée sur comment fonctionne notre cerveau. On a à peu près un neurone pour un peu moins de 7000 synapses. Et donc, ça veut dire que les synapses donc, qui relient les neurones entre eux ont peut-être une part importante. C'est aussi nos vies. Nos vies sont connectées. Nos vies personnelles, professionnelles sont connectées. Donc, on vit tout le temps dans le sémantique. Donc, utiliser une solution informatique qui est déjà sémantique, c'est quelque part donc utiliser quelque chose qui est très humain et très naturel. D'où la raison de facilité d'utilisation. La deuxième grande raison d'utiliser, pourquoi pas, donc de basculer sur cette technologie graph. Alors, je rappelle à cette technologie graph, je ne sais pas si vous êtes plus ou moins familier avec, mais c'est une technologie qui est pas le fait de 2-3 geeks dans un garage. Hein. C'est le moteur de recherche de Google est graph, c'est pour ça qu'il est performant. Facebook est graph, LinkedIn est graph, Twitter est graph, Amazon est graph, etc., etc. Donc les gens du web, ça fait longtemps qu'ils ont compris que le graph apportait énormément de choses. Ça, ce sont des tests et au milieu, c'est un retour client qui dit quoi? Ben, on a comparé tout simplement donc, une base de données dont je tairai le nom, peu importe, en tout cas donc, très connue, SQL, et on a dit à cette base de données, on a mis dans tes assets, on a mis une donnée X, un asset X, combien de temps vas-tu mettre pour le retrouver? Okay, une seconde. On a demandé la même chose avec SendShare, dans les mêmes conditions, bien évidemment. Donc on a été à 2 centièmes et demi, donc 40 fois plus rapide. Ici, c'est une extraction de données. Donc on a dit, vas-y, Madame Database, SQL. Combien de temps tu vas mettre pour faire l'extraction? Donc c'était un week-end. Donc les gens, le client nous disait, on appuyait sur le bouton le vendredi avant de partir en week-end et on récupérait tout donc le lundi matin quand on rentrait de week-end. Ils ont basculé SendShare et la même extraction à isopérimètre, donc elle est passée à 20 minutes. Et dernière performance, c'était en lecture, même chose qu'au début. On dit tiens, database relationnelle, on va te donner une seconde, et dans la seconde, combien de données, combien d'assets tu vas être capable de lire? On a eu 700, dans le même temps, donc exactement les mêmes types de données, dont SendShare en lisait 1 million. Donc, on n'est pas en train de dire que SendShare va être 1500 fois plus rapide, etc. quand vous allez cliquer. C'est pas ça, parce qu'il y a des histoires de bande passante, il y a tout un tas de choses. Mais quand tout à l'heure, il y avait aussi donc, des témoignages qui disaient c'est hyper rapide, c'est immédiat. Quand on est dans du média, que l'on gère des images quelquefois lourdes, quand on en gère beaucoup, quand on a beaucoup de publications, quand cela, à un moment donné, il y a des utilisateurs qui aiment bien, quand ils font une requête ou quoi que ce soit, quelque chose de simple, ils cliquent dessus et récupèrent tout de suite, ou presque tout de suite, et n'attendent pas d'aller boire un café ou d'aller fumer une cigarette. Donc voilà aussi une autre des particularités de SendShare qui fait que SendShare est aussi plébiscité donc, par ses utilisateurs. En mot de la fin, on a donc tout à l'heure, donc Adrien, Olivier vous ont montré le scope fonctionnel. Donc on a donc le scope fonctionnel, c'est on a du DAM, gestion donc de tous les médias, et ou toute la partie éditoriale, et ou toute la partie CMS. Donc on peut avoir en SendShare une plateforme toute intégrée, 3 en 1, enfin toute complète, où on peut la prendre de façon très modulaire. Si on la prend, l'idée c'est pourquoi pas d'avoir un seul hub de contenu. Donc au lieu d'avoir plusieurs solutions et donc plusieurs silos entre guillemets, des intégrations, etc. Donc on a un seul hub de contenu donc dans SendShare, pourquoi pas. Une autre vertu à avoir une plateforme unifiée, c'est au niveau des UX, et ça on le voit de plus en plus souvent. C'est-à-dire que quand vous avez 2-3 systèmes qui font par exemple le boulot d'un seul, eh bien les 2-3 systèmes vont avoir des UX différentes et donc des appropriations différentes par les utilisateurs. Et il y en a toujours une qui est un peu plus faible que les autres et donc elle est un peu moins utilisée ou moins bien utilisée, on va dire. Autre vertu, c'est une seule configuration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, dans SendShare, vous allez faire une configuration si vous prenez la totale. Mais l'idée, c'est d'éliminer, bien évidemment, les intégrations entre systèmes qui sont pas toujours évidentes, pas toujours fluides, et puis qui demandent, bien évidemment, donc un tant soit peu de travail. Et enfin,
La question du coût, c'est-à-dire qu'avec SendShare, vous avez donc un seul coût, puisque pour potentiellement un seul éditeur, et à partir de là, donc, vous allez éliminer plusieurs coûts de licence, plusieurs coûts de SLA, plusieurs coûts d'hébergement, plusieurs coûts de projet, plusieurs coûts de formation, plusieurs coûts de mise à jour, plusieurs coûts de maintenance, etc. etc. Et c'est aussi donc une autre des vertus. Voilà ce que propose à peu près plus ou moins SendShare en bilan. Et maintenant, si, c'est à vous si vous avez des questions. Si vous avez des questions, donc, ou si vous voulez qu'on reprenne sur un point. Ok. C'est ça. Bien sûr. J'ai un projet de magazine, par exemple, en Afrique. Voilà, moi, je travaille sur WordPress, j'en suis entièrement satisfait. Là, quand même, votre déballe était parfaite. Mais en termes de formation, c'est un peu effrayant. Bien qu'on utilise InDesign et autres. Donc, comment vous pouvez m'accompagner? Parce que je ne sais pas si vous avez une école de formation, du support au niveau des tutos simplement, ou s'il y a un accompagnement auprès de votre client. Oui, c'est une bonne question, la formation. Bien évidemment que quand on déploie une solution comme SendShare, bien évidemment que l'accompagnement fait partie du projet. En tout cas, je ne conçois pas de conseiller une solution, de vendre une solution et de partir après. Non, 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 on est loin de ça. Adrien et moi, par exemple, on est partie intégrante dans différents projets, et notamment sur la partie print pour un grand groupe de magazines français. Et la formation est un point essentiel. Évidemment qu'on ne laisse pas le client et les différents chefs projets du client livrés à eux-mêmes. Par exemple, sur cette phase de nouveaux clients en France, on a eu une première phase de POC avec lui, où on l'a formé. Ensuite, quand on a démarré le projet, on a formé le formateur, parce qu'en l'occurrence, là, le client avait fait appel à un formateur externe. Donc, il y a tout un processus pour accompagner le client avant, pendant et après, puisque même quand le projet a démarré, les besoins évoluent. Et donc, on n'avait pas pensé à faire ça au début, et on accompagne le client sur les demandes. Alors après, ça peut prendre, le projet peut prendre différentes formes. Soit l'équipe SendShare prend en charge 100% de vos besoins et vous faites en gros un dessin de ce que vous voulez et nous on le fait. Soit on forme les gens chez vous avec plus ou moins de compétences. Si vous êtes juste chef projet, développeur web, développeur XML, et on va vous former pour être totalement autonome, pour effectuer tout ce que vous avez vu en termes de configuration et de démonstration. Si vous avez les compétences en interne, tous les clients pourraient le faire en fait, et on peut former. Mais après, tout dépend aussi de la taille des équipes, de différents facteurs extérieurs. Ouais. Sur les utilisateurs finaux, une formation pour comprendre et commencer à jouer avec SendShare, c'est 2 heures ou une demi-journée maximum, quoi. C'est ça, c'est un point qu'on n'a pas parlé, effectivement, au niveau des rôles et des interfaces utilisateurs. On va pouvoir bien sûr adapter l'interface en fonction des rôles et donc simplifier au maximum pour certains utilisateurs. Et on ne va pas proposer la même formation, effectivement. Voilà. On va adapter bien sûr le contenu. Je voudrais savoir, SendShare, c'est combien de personnes en France? Alors SendShare, c'est une équipe en tout de 200, un peu plus de 200 personnes à peu près, réparties dans plusieurs pays. Et après, donc SendShare s'appuie sur un réseau de partenaires. Newton Place est un partenaire. Donc il y a une quarantaine de partenaires à peu près dans le monde, quoi. Donc, et c'est aussi, la possibilité de créer donc des équipes projets qui sont assez puissantes. On a parlé de Real World Media. 40 publications, des équipes rédactionnelles et des équipes IT qui sont très, très nombreuses, on va dire. On a parlé, sans pouvoir le nommer, donc d'un autre groupe de presse en France, mais bon, il y a 600 utilisateurs. On a eu les félicitations donc, du grand patron du projet, parce qu'il nous a dit qu'on avait été un peu plus vite que ce qu'ils avaient escompté. C'est bien ça. Donc ça veut dire qu'on sait mettre en œuvre. Donc on a l'effectif. Donc voilà. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, ma réponse est un peu longue, excusez-moi. Donc c'est un peu plus de 200 personnes, donc SendShare, plus les partenaires. Et vous avez montré l'exemple de magazine. Est-ce que vous avez des quotidiens qui sont faits pardon.
Est-ce qu'il y a des quotidiens qui sont faits par SendShare, des exemples de quotidiens précis? Oui, tout à fait. On travaille notamment alors en Allemagne, je pense à Titzeit, qui est assez connu. On travaille aussi avec le Verlags Group en Autriche aussi, qui a des publications de quotidiens et d'hebdomadaires. Je dois en oublier, mais il y a quelques groupes de presse qui ont. C'est vrai on l'a pas marqué, mais SendShare est tout format, toute périodicité. On travaille avec des groupes de presse professionnels, des groupes de presse à centre d'intérêt, ou des organes de fédérations, d'associations, avec des agences aussi de pub, bien sûr, qui font du publishing pour leurs clients, etc. etc. Mais ce sont des choses qu'on connaît, quoi, voilà. Oui, pardon. Au niveau du stockage des informations, des données, des assets, tout ça, c'est géré par vous? C'est chez le client? C'est comment? C'est un peu en fonction de ce que vous voulez. Donc nous on propose en mode SaaS. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une proposition d'hébergement dans le cloud donc des données. Après, SendShare n'est pas un hébergeur. On est d'abord éditeur, bien sûr. Donc on propose cette prestation. Mais si après donc vous avez vos propres infras, vos propres ceci, propres cela, on peut bien évidemment héberger ça sur vos infras ou les infras de votre partenaire avec lequel vous souhaitez travailler encore, ou parce que vous avez une règle extrêmement stricte au niveau des contenus et de la confidentialité de ces contenus. C'est selon. Voilà. C'est vous qui mettez le curseur. Et après, sur le traitement, les traitements de génération des PDF ou les certifications des images ou des choses comme ça, c'est des serveurs chez vous qui travaillent, qui font ça? C'est quelque chose qui est mutualisé par rapport à tous les clients ou c'est propre à... Merci. Très bonne question. Alors, il y a deux parties dans la question par rapport aux images. Peut-être que vous faisiez référence par exemple au détourage automatique. Ça par exemple c'est une intégration avec un service externe. Alors ça peut être un service externe en ligne, un outil tiers que vous utilisez. En fait, la structuration et l'utilisation de SendShare, en tout cas pour la création de PDF et l'interaction avec les images, va vraiment dépendre de l'historique du groupe de presse. On a des groupes de presse qui, par exemple, utilisent un outil de certification PDF, de contrôle PDF, ou un outil comme Switch, si vous connaissez un petit peu. Et d'autres vont carrément utiliser d'autres outils ou rester dans SendShare. Sur la création de PDF, aujourd'hui, SendShare inclut un server InDesign. Et N versions de server InDesign. Si par exemple vous avez 40 titres et que vous avez 3 versions d'InDesign différentes, pas de problème, on met à disposition 3 serveurs InDesign différents pour produire indifféremment, et que ce soit des PDF, que ce soit la mise à jour automatique des maquettes dans l'interface web, ou le positionnement automatique, enfin toutes les actions interactions. Mais ces serveurs-là, ils sont propres aux clients ou c'est mutualisé pour une dizaine de clients et en fonction des flux et des travaux qui se font? Je vais faire la réponse commerciale, tout dépend où vous mettez le curseur. Donc en fait, ça va dépendre de vos besoins, ça va dépendre, oui, en standard, on va dire que c'est du mutualisé, mais c'est un très gros serveur InDesign. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 80 CPU et 40 instances. Enfin, voilà, c'est taillé pour ce qu'il faut et c'est taillé pour pas qu'il y ait d'attente en fait. Et si par contre il y a un besoin vraiment spécifique, aucun problème, on peut mettre à disposition un serveur InDesign dédié. La seule différence, bien évidemment, entre les deux, ce sera forcément le coût, puisque quand c'est mutualisé, c'est différent. En complément de réponse, on sait dimensionner des systèmes qui peuvent être extrêmement larges et puissants. Un des clients de SendShare s'appelle GoPro. Donc, ce sont des gens qui font la vidéo, comme chacun sait. Donc, on fait de la syndication, entre autres, de vidéos, etc. Et là, on est sur des systèmes qui sont en pétaoctets. Donc, on sait mettre des moyens sur cette partie-là. Voilà. Après, c'est la philosophie ou la politique, c'est héberger chez vous ou héberger quelque part. Mais... Oui, eux ont peut-être les moyens de prendre des serveurs pour eux. Je rebondis ce que disait sur la volumétrie, ne pas oublier aussi le nombre d'utilisateurs. On a évoqué dans les groupes de presse, là, on a entre 300 et 600 utilisateurs. Il y a d'autres clients en France qui utilisent SendShare, mais qui ne sont pas des groupes de presse, qui sont plutôt orientés produits, PIM, etc. Et là, on va monter à des niveaux d'utilisateurs qui sont à 2000, 3000 utilisateurs connectés
en permanence. Donc là, c'est plus le marché du retail. C'est pas quelque chose qu'on a abordé dans la présentation là, puisque c'est pas le public qu'on veut toucher aujourd'hui. Et ça fait partie aussi du CMS et du DAM. Et aujourd'hui, voilà, ces plateformes-là accueillent plus de 3000 utilisateurs quotidiennement. Donc voilà, c'est juste pour montrer aussi qu'il y a un dimensionnement de la plateforme en fonction du client, en fonction de son secteur d'activité et en fonction de sa manière de travailler. Parce que finalement, on peut avoir 3000 utilisateurs et avoir 50 personnes seulement par jour, ou avoir 3000 utilisateurs et 3000 personnes connectées par jour. Oui ? En fait, la question qui tue, SendShare, c'est cher? Je passe le micro au commercial. C'est hors de prix. Non, après, le share est tout relatif. Je vais essayer de faire court parce qu'on a je ne veux pas empiéter sur la conférence qui suit. C'est un modèle économique où il convient de regarder tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de scope fonctionnel, on parlait d'éviter des silos, on parlait de ceci, on parlait de cela. Donc voilà, donc dans ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost Ownership, il y a ça va. Là, c'est pas cher. Du coup. C'était une mauvaise réponse. On va pas empiéter sur la séance d'après. Merci beaucoup pour votre attention.